Bien, alors donc, on est le 19 juin, c'est la dernière séance en présentiel et en distanciel. La semaine prochaine, normalement, on revient à un fonctionnement à peu près normal. Vous avez reçu de toute façon le message du chef d'établissement que vous avez lu avec acidité. Non? Bah, faudra le lire quand même, parce que ça vous concerne. Alors, on est sur des statistiques, on va parler de moyenne simple, c'était le but des exercices que je vous ai donnés, et puis de moyenne pondérée, d'accord? Puis l'idée, à chaque fois, c'est je ne veux pas le résultat, je veux le calcul que vous faites, parce que le résultat en lui-même, il suffit de se tromper au moment de taper, et puis les parenthèses, etc., de le mettre au mauvais endroit, vous auriez faux, ok? Donc vraiment important, vous m'écrivez le calcul, que ce soit cette année comme l'année prochaine, parce que c'est le calcul qui va nous dire, oui, lui ou elle, elle a compris, puis lui ou elle, elle n'a pas compris. Même si le résultat est faux, et que vous avez écrit la bonne formule, vous aurez tous les points, je vous le dis. D'accord? Pareil, vous faites le calcul, évidemment, une petite phrase de conclusion, parce que c'est nécessaire. Bien. Alors, donc on est parti pour les corrections des exercices. Alors, je ne me rappelle plus, mais on va y arriver. La suite. Tac, 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 ça y est. Donc 20, 21, 23. C'était 194 et 195. Ok? Donc, l'exercice numéro 20, c'est vraiment un exercice vraiment dans le même style que ce qu'on a vu en cours. Donc, qui me donne la formule pour pouvoir calculer l'épaisseur moyenne des 50 planches? Alors, ceux qui sont derrière l'écran, ça va être un peu long à taper, donc restez malgré tout attentifs. Et puis, ceux qui sont ici, je vous écoute. Proposez-moi quelque chose. Alors, Juliana. Moi, j'ai fait 50 fois 10 divisé par 100. Non. Alors, pourquoi ça ne marche pas? La première chose, c'est que 50 fois 10 divisé par 100, tu es en train de plus ou moins de chercher une sorte de pourcentage, quelque chose comme ça. Et si tu fais le calcul, tu trouves 5. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Sauf que, on voit que les épaisseurs, elles varient entre 1,8 et 2,3. Donc la moyenne ne peut pas être forcément pas être supérieure à 2,3. Tu es d'accord avec moi? Donc du coup, c'est pas le bon calcul, ça. D'accord? Là, il faut utiliser le tableau. Vous savez, quand on multipliait, qu'on additionnait, etc. Vous vous rappelez de ça? Alors, Liane, vu que tu secoues la tête, est-ce que tu pourrais me donner le calcul qu'il faut faire? 1,8 fois 3 plus 1,8 fois 5 plus 2 fois 23 plus 2,1 fois 1 plus 2,2 fois 3 plus 2,3 fois 1 divisé par 3 plus 5 plus 23 plus 1 plus 3 plus 1. Donc, ça fait 50. Voilà. Pourquoi 50? Tout simplement parce que dans l'énoncé, il est marqué 50 planches. Donc, on sait qu'au total, on aura 50 planches. D'accord? Ça marche? Et donc, quand on fait le calcul, on trouve 2,0, etc. Sauf que dans l'énoncé, bien faire attention, on vous demande au dixième. Au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc c'est pour ça que la réponse, c'est à peu près 2 cm. À peu près, parce qu'il y a cette approximation. Ok pour tout le monde? Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Lilou, c'est très simple en fait, tu multiplies les colonnes, donc 1,8 fois 3, 1,9 fois 5, 2 fois 23, etc. Et après tu additionnes le tout. Alors je vais essayer de te le montrer comme ça. C'est mieux? On va dire que oui. Voilà. Merci. Parfait. Voilà pour cette première question, la question A. D'accord? Maintenant, on passe à la question B. Donc, dans cette question B, on demande si c'est bien réglé ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire que la machine est bien réglée ou pas, d'après l'énoncé? Alors, Olivier. Ça fait bien 2 cm. Alors, si ça fait bien 2 cm. Pas tout à fait.
C'est presque ça. Je relis juste l'énoncé. La machine est bien réglée si les planches font au plus 1 mm d'écart. Donc, s'ils font au plus 1 mm d'écart, alors comme l'a dit Olivier, on va forcément prendre celles qui font 2 cm, mais on va prendre lesquelles aussi, Juliana? Exactement, on va prendre 1,9 et 2,1 cm. D'accord? Celles-là, elles comptent aussi. Même si elles sont un peu plus épaisses ou un peu moins épaisses, ça reste entre guillemets tolérable. D'accord? Des 2 cm, on a vu qu'on en avait 23. Des 19, enfin des 1,9, on en a 5. Et des 2,1, on en a 15. Ce qui fait un total de 43, on est d'accord? Ouais? 43 planches bonnes. Combien il va y en avoir de mauvaises du coup? Juliana? Ouais, il y en a 7. D'accord? Vous avez vu, je fais des calculs, mais je fais des phrases de conclusion. Alors, j'ai fait en abrégé et tout, mais il faut vraiment avoir cette idée de commenter ce que vous faites. Ok? Bien. Alors, quand on regarde un petit peu l'énoncé, on vous dit est-ce qu'elle est moins réglée, enfin, est-ce qu'elle est bien ou pas bien réglée, puis on parle de pourcentage, d'accord? Donc, il va falloir faire un tableau de proportionnalité avec un 100 quelque part. Ok? Ça va? Alors, pour savoir si c'est bien réglé ou pas, on regarde les mauvaises. Ok? On a vu qu'on en avait 7. Combien on en a au total de planches? On en a 50, exactement. Ensuite, on parle de pourcentage, donc il va falloir mettre le 100. Et là, vous avez une chance sur deux. Est-ce qu'il faut mettre le 100 ici ou est-ce qu'il faut mettre le 100 là? Alors, Juliana, en haut ou en bas? Exactement. Il y a une question de logique, d'accord? Donc après, vous avez qu'à faire un produit en croix pour me donner le pourcentage qui est attendu ici. Et en principe, je pense que vous avez réussi à le trouver. Vous êtes fort en calcul de tête ou pas? Alors Hugo? 14. Exactement, c'est 14. Ça se fait de tête, hein. Si vous ne me croyez pas, c'est très simple. Regardez bien. Pour passer de 50 à 100, je fais x2. Au-dessus, je fais x2. Ok? Donc du coup, si on a 14% de mauvaise, est-ce qu'elle est bien réglée ou elle est mal réglée? Luna? Qu'est-ce que t'en penses? Mal réglé, ce que... Exactement. On dépasse les 10%, donc elle est mal réglée. Ça marche? Ah, Shaina qui nous rejoint. Bien, voilà les personnes présentes. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ensuite, les personnes qui sont derrière leur écran. À part Emile qui m'a déjà répondu, est-ce que les autres ça va? Ah, Gabriel, j'avais pas vu que tu étais là. Bonjour Gabriel. Bah du coup, bonjour Shaina. Bien. Bah écoutez, si tout va bien, on va pouvoir passer à l'exercice numéro 21. Ça marche? Je peux effacer, c'est bon? Ouais? Alors, l'exercice 21, c'était un petit peu de la lecture, en fait. D'accord? Entre 1984 et 2012, quel est le nombre moyen de médailles? Comment avez-vous fait pour répondre à cette question?
réveillez-vous. Hugo. Tu sais pas? Tu vois la France? Combien elle a eu de médailles à Los Angeles au total? Bon, chance, Hugo est à la bonne page. Ouais, bah du coup, elle en a combien de la France? De médailles en 84? C'est juste de la lecture de tableau et on voit que ça pose des problèmes à Hugo. Ah, mais c'était pas dedans en fait. 28. Ouais, elle en a 28, ouais. C'est bon? Ensuite, en 88, elle en a eu combien? J'ai pas entendu. 19, c'est bon? Donc vous voyez où sont les médailles de la France. Comment je fais pour avoir la moyenne de médailles obtenues? Alors Olivier. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je veux bien faire des calculs, hein. Moi ça me pose pas de problème. Je veux juste que tu me dises ce que tu fais comme calcul. Qu'est-ce que tu écrirais sur ta calculatrice ou sur ton cahier? 28 fois 5. Non. Attention. Bien faire attention à un truc, c'est qu'au total, tu as 28 médailles, mais parmi les 28, tu en as 5 d'or. Donc là, on n'est pas sur la multiplication-addition comme tout à l'heure. 28 fois 19. Ah non, plus 19. Plus 19, ouais. Plus 29. Plus 37. Plus 38. Plus 33. Plus 41. Plus 32. D'accord? Et comme c'est une moyenne, tu vas diviser par combien? 8. Ouais, exactement. Très bien, Olivier. Donc du coup, quel est le nombre moyen de médailles, Juliana? 32. Allez, on va dire à peu près 32 médailles. On va pas s'amuser à découper les médailles. Ça vous va? Il y a des autres. Voilà, donc impeccable. Merci Émile. Bien. Alors, donc ça c'est pardon, c'est la question 1. Question 2A. Juliana. Moi j'ai fait des tableaux. Alors, vas-y voir. Moi aussi j'aime bien les tableaux. En haut j'ai fait des médailles, donc il y avait 19. À côté j'ai mis 100. Après en dessous j'ai fait des médailles en or, où j'ai mis 6. Et puis je vais calculer. Ok. Et t'as trouvé combien? J'ai trouvé 31,57. François-Alexandre, c'est bon? Tu sais, tu peux t'exprimer aussi. Ok. Bien. Alors, ça, c'était pour la question A avec Séoul. Ok. Ensuite, Jérémy. Pour Barcelone, qu'est-ce que tu ferais, toi, comme tableau? En t'inspirant de ce que vient de nous faire Juliana, qui était très bien réalisé. Alors, bah vas-y, je t'écoute. Dans les médailles totales, on est 29. En or, on est 6. Dans les 8, on est 100. 100 aussi, c'est ça. Au-dessus. François Alexandre, ça donne quoi le résultat? 27,5. Tu confirmes, Juliana? Oui, moi j'ai mis 58, mais c'est pareil. 58%? Non, c'est 27,58. Ah oui, 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 oui. Non, voilà, c'est une approximation. Hein. D'accord. Ah oui, 58, ça marche. Bien. Petit tableau. Je vous ai dit, dès que vous avez, on vous pose une question sur le pourcentage, c'est de la proportionnalité. Donc il va falloir mettre un 100 quelque part. Et bah, comme l'a très bien justifié Juliana, c'est en face de la médaille, enfin du total de médailles en fait. D'accord? Dès que vous avez le total, hop, ça sera forcément le total égal à 100. D'accord? Ça va? Bien. Merci Émile. Peut-on conclure que la France a mieux réussi les JO de Séoul que ceux de Barcelone? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pourquoi?
Alors, Olivier, tu as pris la parole. Essaye de me justifier pourquoi c'est mieux réussi à Séoul qu'à Barcelone. Parce qu'il y a 31 médailles. 31%. Ah oui, 31%. Et à Barcelone, il y a 26%. Et à Séoul, il y a plus de pourcents de médailles que Barcelone. 31% d'or à Séoul, alors qu'à Barcelone, on n'avait que 27%. C'est en gros ce que tu m'as dit. Hein. J'écris vite, je vous l'ai déjà expliqué, mais l'idée, c'est quand même de faire de vraies phrases, d'accord? Pour faire plaisir à Madame Klein ou à Madame Folio, pour bien vous exprimer. Ok? On est tous d'accord avec Olivier? Vous considérez que c'est bon ce qu'il a mal écrit ou pas? Je pose la question, hein, c'est tout. Pourquoi Olivier? Parce qu'en fait, les médailles, il y en a plus à Barcelone qu'à Séoul. Exactement. Voilà. Alors, soyez bien attentifs à ce que je vais vous dire là tout de suite maintenant. En mathématiques, il existe des questions, et vous en avez une sous les yeux, où on n'attend pas de bonnes réponses. Ce qu'on attendra, c'est votre justification. D'accord? Vous pouvez me dire, oui, parce que il y a 31% des médailles qui sont en or à Séoul, alors qu'à Barcelone, avec 27%, on l'acceptera. Mais il faut juste l'écrire et le justifier. D'accord? Et puis il y en a d'autres qui diront, non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir beaucoup plus de médailles. Et donc, comme l'a également dit Olivier, comme il y a plus de médailles à Barcelone qu'à Séoul, donc du coup, on considère que Barcelone est mieux réussi. Deux points de vue différents et deux réponses possibles, mais il faut juste l'écrire et le justifier. D'accord? C'est pas oui, non, c'est me le dire. Ok? Donc c'est pour ça que je vous les ai écrites les deux. Bien. Donc en fait, voilà, on acceptera les deux réponses. Elles sont toutes les deux bonnes. D'accord? C'est bon? Bien. On va passer maintenant à l'exercice 23, si ça vous va. Est-ce que je peux effacer? Ouais, ils ont dit oui. Hop. Donc vous voyez que les statistiques, ça prend la proportionnalité par rapport au pourcentage, etc. D'accord? Donc ça fait un petit peu de révision. Mais les statistiques, la partie la plus importante, c'est toute la partie interprétation. Et là, Olivier nous a fait deux interprétations qui sont totalement valables. Merci Olivier. Bien. Alors l'exercice 23, on avait 4 notes. On avait 11, on avait 5, 8 et 12. Et on vous demandait de faire la moyenne. Lohan, comment on fait pour calculer la moyenne? C'est pas grave, tu vas essayer de le faire en live. Quoi? Lohan, tu as 11, 5, 8 et 12, tu es incapable de me dire quelle moyenne tu as? Bah vas-y, j'entends rien. Ok? Et? Et? Tu divises par? Voilà, parce que tu as 4 notes, d'accord? 8, 20, 25, 36. Divisé par 4, 9 de moyenne. On est d'accord? Voilà, c'est tout, Lohan, hein, c'est pas super compliqué ce que je te demande. Calculer la note qu'il doit obtenir au 5e contrôle pour que sa moyenne augmente d'1 point. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il ait 10 de moyenne. Hugo? La note qu'il doit obtenir, c'est 14. 14. Alors on va essayer. Hein. Donc 11 plus 5 plus 8 plus
12 plus 14. Cette fois-ci, on va diviser par 5 parce qu'on a 5 notes. D'accord? Donc, 20, 36, 40, 50, divisé par 5, ça fait bien 10 de moyenne. Bravo Hugo, tu as bien trouvé le 14. T'as fait comment? Hein? Au pif? T'as trouvé du premier coup ou pas? Deuxième coup? Alors, cette technique-là s'appelle par tâtonnement. On essaye une valeur, prenez votre calculatrice, hein, vous commencez à rentrer 11 plus 5 plus 8 plus 12, plus la valeur que vous voulez. Vous n'oubliez pas de diviser par 5 parce qu'il y a 5 notes, d'accord? Et puis, puis après, vous essayez de vous approcher le plus possible de 10. D'accord? Mais ça, dites-le clairement dans votre copie, j'ai réussi par tâtonnement. C'est pas j'ai réussi parce que j'ai vu la copie du voisin ou de la voisine, d'accord? Vous m'écrivez par tâtonnement. C'est une méthode qui marche puisque Hugo, par exemple, il a trouvé. Ok? Le professeur annonce que le 5e contrôle comptera coefficient 2. Corentin obtient 11 sur 20. Quelle est sa moyenne? Ouais, c'est ça. Il y a qu'Émile qui discute en fait là-bas. Il est bavard, Émile, non? Ouais. Là bon, c'est bien. Alors, comment je fais pour calculer cette moyenne avec le 11 et puis le coefficient 2? Alors, Juliana, je change un petit coup. 11 fois 1 plus 5 fois 1 plus 8 fois 1 plus 12 fois 1 plus 11 fois 2. Et tu divises par combien? Par 6. Par 6. Pourquoi 6? Parce qu'il y a 6 Ouais. Donc 6 notes, hein, parce qu'en fait, on a le coefficient 2. Les nombres que nous a donné Juliana, on les retrouve en bas tout seul. D'accord? Et ça nous fait une moyenne de combien? 9,66. Ça doit être ça. François-Alexandre, tu as trouvé ça? Ok. Juliana? Mais si par exemple le 11 on avait mis 11 fois 3, c'est pareil? Du coup, tu aurais divisé par 7, parce qu'il y aurait entre guillemets 7 notes. D'accord? Bien. Voilà pour ces exercices. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit en présentiel ou que ce soit derrière leur écran? Ok. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait Louis qui nous avait rejoint aussi. Bonjour Louis. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer à un nouvel exercice, l'exercice 19, d'accord, où on va vous demander de calculer une moyenne. Ok. Il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à ce type d'exercice, hein, vous inquiétez pas. Il y a juste un passage à faire, d'accord? Puisque vous avez un graphique et nous on sait calculer des moyennes mais à partir d'un tableau. Donc il va falloir traduire ce graphique sous forme de tableau. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, essayez de me traduire ce graphique sous forme de tableau et une fois qu'on aura ça, on va pouvoir calculer la moyenne. Ça marche? Donc pareil derrière votre écran, hein, vous essayez de me faire un tableau qui représente l'exercice 19 que je vais remettre à l'écran.
Hop. C'est bon, vous avez fait le tableau? Alors, dites-moi tout. Pour un enfant, combien il y a de familles qui ont un enfant? Luna? 2,5. Oh non, on va pas couper les familles en deux, arrête. Entre 2 et 3. Ah bah oui, 3. Ouais, 3, ouais, d'accord, ça marche, ok. Parfait. Ensuite, pour 2 enfants, combien de familles? Hugo? 10. D'accord. Ensuite, Olivier, pour 3 enfants? 8, ok. Ensuite, Lohan, pour 4 enfants? 2, d'accord. Ensuite, Jérémy, pour 5 enfants? 2. Ça fait combien de familles tout ça? 5. Tout le monde est d'accord? « 25 familles? Oui ou non? Ça, Il n'y a que 5 familles là? Vous êtes sérieux? Là, c'est le nombre d'enfants, on est d'accord? Là, c'est l'effectif, mais l'effectif, en fait, c'est le nombre de familles qui ont répondu. On est d'accord? Rien qu'ici, j'ai déjà 10 familles qui ont 2 enfants, donc au total, j'ai combien de familles? 25. On est bien tous d'accord là-dessus? Oui? Alors, hop! Je vais défriser. J'ai essayé d'agrandir pour que ça soit un peu plus lisible pour tout le monde, enfin j'espère. Ouf. Ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Bien. Alors, que me disent vos camarades? Ah bah ça écoute, hein, Émile. Alors, on a un superbe tableau, hein, pas de souci. La question, elle est relativement simple, c'est bah, calculez-moi le nombre d'enfants moyens par famille. Oui, bah c'est ça, oui. En gros, il y a combien à peu près d'enfants par famille? Donc il y a des familles où il n'y a qu'un seul enfant, il y a des familles où il y a 5 enfants. Comment je vais bien pouvoir faire? Allez, Léane, pour changer un petit coup. Dis-moi le calcul, hein. On est bien d'accord? Bah, on fait 1 fois 3 plus 2 fois 10 plus 3 fois 8 plus 4 fois 2 plus 5 fois 2. Allez les autres, calculatrices, on attaque. Si c'est pas déjà fait. Et on divise par 25, ouais. T'as déjà tout fait le calcul? D'accord. On va attendre un petit peu, Olivier, que les autres le fassent.
Alors, ça se précipite de l'autre côté. Oui, on a vu Enzo, t'inquiète pas. Hein. Donc Lilou a bien raison. J'attends juste que vos petits camarades le fassent réellement. Donc je vois Luna en train de taper. Hugo, Olivier m'ont déjà donné la réponse. François-Alexandre, tu es encore au-dessus. Bien faire attention aux parenthèses aussi, d'accord? Parce que ça peut induire des petites erreurs. Hop. Mais normalement, on doit trouver 2,6. Ça va, c'était pas très dur comme exercice quand même. D'accord? La seule difficulté, c'est de traduire le tableau, le graphique en tableau. Une fois que vous avez fait ça, en principe, ça se passe plutôt bien. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Luna, ça va? Ouais? François-Alexandre, c'est bon, t'as trouvé? Parfait. Bien. Alors, exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 25, page 195. Voilà. Donc on a regardé un petit peu la fréquentation d'un parc d'attractions. On a obtenu des angles que l'on a représentés sous forme d'un diagramme circulaire. Okay. Et puis, on veut savoir... On sait qu'au cours de cette semaine, il y a eu 864 entrées. On veut savoir combien il y a eu d'entrées le lundi, le mardi, le mercredi. Enfin bref, on veut le détail des entrées par jour. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment faire cet exercice? Donc là, hop, Luna, aucune, elle est désespérée, elle n'a aucune idée, ça marche. Hugo, qu'est-ce que tu proposes? On va faire un tableau avec jour, angle et après un calcul. T'es un killer, toi. Non, mais voilà, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est que ça me fait plaisir de travailler avec vous. Dans petits groupes comme ça, parce qu'il y en a qui se révèlent. Olivier, je ne l'avais jamais vu, entendu autant qu'aujourd'hui. On est d'accord, Olivier? Hugo, pareil, hop, vous voyez que il a des idées qui arrivent. T'inquiète pas, Luna, ça va arriver. Hein. Mais voilà, faut essayer faut faire des essais, parce que parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Les autres, est-ce que derrière votre écran, vous avez compris ce que nous a dit Hugo? T'as vu, en plus, tout le monde a compris ce que tu as expliqué. Bien, alors, je vais, comment dire, vous aider pour faire le tableau, d'accord? Hop, le voilà. Tout le monde le voit bien? Alors, il faut que je vérifie que... Hop, alors je vais juste friser. Ah, donc ça n'a pas marché. Ouais, sinon, normalement, il le voit. Tout le monde le voit ou pas? On fait comme si on ne regardait pas la réponse. Ok, tout le monde le voit. Bien, donc, quand on a... Alors, l'idée d'Hugo, elle est très bonne, hein, mais il va falloir rajouter, comme tout à l'heure, enfin comme à chaque fois en fait, une ligne et une colonne supplémentaires. Dans la ligne, qu'est-ce qu'on va mettre à votre avis ici? Exactement, c'est total. C'est ici qu'on va mettre total. Donc on va le mettre. D'accord? Et au total, on a combien de degrés? Hugo? Parfait. Puisqu'on a un diagramme circulaire. Ok? Ensuite, ici en fait, on va mettre les nombres d'entrées. D'accord? Et au total, les entrées, on en a combien? 864. Voilà. Donc je vous laisse compléter ce tableau, enfin déjà le reproduire, le compléter. Je vous dis, hein, c'est de la proportionnalité, donc il va y avoir des produits en croix à faire. Ça marche? Et puis en ce temps-là, je vais pouvoir voir un petit peu ce que me disent vos camarades, que je vais laisser tomber volontairement. Parfait, ils suivent bien en plus. Ah, il y a Thomas qui nous a également rejoint. Bonjour Thomas. Non, un peu. Hey, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, vous êtes aussi nombreux qu'eux en fait. Ah, il y a Pauline qui avait essayé de se connecter. On va repartir a priori.
Ah, d'accord. Voilà, demande à Lilou, elle est experte en connexion qui pose des problèmes, puis surtout à trouver des solutions pour pouvoir ensuite nous entendre. Bien, alors oui, j'étais sur mon tableau. Ok Thomas. Il nous suit par téléphone. Ça va Luna? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que le tableau ça va? Oui. D'accord. Donc là en fait c'est de la proportionnalité. Donc tu vas tout simplement faire du produit en croix. 65 fois 864 divisé par 360 et tu vas trouver la valeur ici. Ça marche? Puis après au fur et à mesure tu remontes pour avoir toutes les valeurs. Ok? Ah, ça bouge de l'autre côté. Non, il y a Enzo qui nous donne directement toutes les réponses. Vous avez réussi à les calculer ou pas? D'accord. Je vous laisse encore un peu de temps, puis je cache leurs réponses. Pardon. Ah bah non, de toute façon, j'ai figé le truc. Juliana. Produit en croix. Donc tu vas faire un produit, mais en croisant. Donc par exemple, quand tu regardes ces 4 cases ici, tu pourrais croiser comme ça, sauf que c'est là les vides, donc pas intéressant. Résultat des courses, tu vas faire déjà le 65 avec le 864. Donc là, tu multiplies. Par contre, opération derrière, c'est divisé par le dernier. Ça marche? Donc Enzo, un peu de patience, hein, on va vérifier ce que tu nous as donné. Et puis après, on arrêtera, hein, parce que bon. Il ne faudrait pas non plus que vous risquiez une hernie mentale. Puis après, je vous donne 3 exercices. Toujours sur la même idée, puis on a fini le chapitre sur les statistiques. Ok? Bon, allez.
On y va? On regarde un petit peu ce que ça donne? Ah purée, qu'est-ce qu'il me fait? Il se bat. Excusez-moi. Alors, où ils en sont? J'ai trouvé pareil. On a pareil qu'Enzo. Donc si Enzo a faux, tout le monde a faux. C'est ça le truc. Allez, je vous donne les vraies valeurs. Hop, les voici. Donc vérifiez que vous avez la même chose qu'Enzo, donc 72, 84, etc. etc. D'accord? Principe, produit en croix. J'ai fait un petit rappel pour expliquer comment on fait. Vous devez obtenir les mêmes choses que moi. Ça marche? C'est bon tout le monde? Parfait. Bien. Dernière question. Calculez la moyenne du nombre d'entrées pour mercredi, samedi et dimanche, puis la moyenne sur les autres jours. Alors, quel calcul on fait pour mercredi, samedi et dimanche? Pour avoir la moyenne. Alors, je t'écoute, Olivier. Mais 864. On fait 72. Alors, mercredi, samedi, dimanche, on a dit. Ah oui, 216, 180, plus 158. Je mets quoi ici? Plus, D'accord. Et tu divises par? Ouais. Donc, mercredi, samedi, dimanche, voilà le calcul qu'on va faire. Pour les autres, Luna, qu'est-ce qu'on fait comme calcul pour les autres? 72, Ouais. plus 84, Oui. plus 72, Oui. plus 84, Oui. Et on divise par 4. 4, ouais, parce qu'on a 4 jours. Alors, on va pas faire le calcul, hein. Vous allez voir, l'ordi va nous les donner tout seul, en fait. Hop, hop, et hop. Vous avez vu, j'ai sélectionné mes 3 cellules qui correspondaient au mercredi, samedi et dimanche, d'accord? Et en fait, il y a un truc qui apparaît ici. C'est la moyenne. Directement, il la calcule, ça fait une moyenne de 184 entrées pour le mercredi, samedi, dimanche. D'accord? C'est intéressant quand même d'utiliser un tableur. Je n'ai pas besoin de faire tous les calculs. Par contre, ce qui est intéressant quand même aussi d'avoir, c'est justement de savoir faire les calculs, parce que vous n'avez pas forcément un ordinateur à portée de main. Pour la moyenne des autres, on va faire la même chose. Je sélectionne les jours qui m'intéressent. Et la moyenne, elle est de combien, Léane? 78, exactement. C'est pas super facile à lire, hein. Vous avez de la chance d'être ici. Les autres, à mon avis, ils ne le voient pas. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les autres. 184 par jour. Ouais, c'est ça. Et donc 78 pour les autres. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, je vais vous donner en fait 2 exercices plus un exercice bonus. Vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice bonus, mais c'est une sorte de petite énigme. D'accord? Donc, on va finir là-dessus. Parce que toutes les choses ont une fin. Alors, vous allez réintégrer vos classes, hein, 4A, 4B. Donc, pour la prochaine fois, alors je vais marquer pour lundi ou mardi, hein, ça dépendra de vos emplois du temps. Lundi, ça va être les 4A et mardi, ça va être les 4B, si ma mémoire est bonne. D'accord? Je vous donne donc le 24 et le 26 de la page 195. D'accord? Et puis en bonus, il y a le 43, page 198. Ah, Émile connaît Jacques Brel. Ne me quitte pas. Bon, après, il ne connaît pas trop son orthographe, mais il connaît Jacques Brel. On ne peut pas être bon partout. Hein, go. Ouais. Donc voilà pour ce cours-là. Le 24, c'est encore une moyenne pondérée, donc il va falloir utiliser le tableau pour répondre un peu au calcul de moyenne, d'accord? Prenez le temps de le lire, le 24, hein, c'est vraiment un exercice intéressant qui peut ressurgir en brevet, d'accord? Mais c'est pas très très dur, il faut juste prendre le temps de bien lire. Le 26, c'est un problème de moyenne de notes, et justement, vous verrez que on peut avoir des surprises quand on calcule d'une façon et d'une autre les moyennes des notes. Okay. Et puis le 43, c'est, comme je vous disais, une petite énigme sur des âges
Je vous laisse le découvrir. Et c'est un bonus, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça marche? Bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que derrière votre écran, vous avez des questions? Non. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, bah, je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, et puis bah, on se retrouve donc soit lundi, soit mardi, en fonction des classes. Allez, à ciao!